on est effectivement dans la question, en tant que médecin généraliste, exposé à la question de l'hésitation vaccinale. Comme elle a été estimée, là je reprends des données de décembre, donc ça évolue aussi, hein. On se rend compte qu'on est plus ou moins 70% de la population qui est plutôt pour, 30% qui serait plutôt contre, donc c'est comme ça que l'on estime en Belgique, en sachant que on essaye d'avoir une cible de plus ou moins 75 à 90% de vaccins compte tenu de l'efficacité actuellement renseignée. Donc en gros, il y a un travail, il va falloir convaincre probablement des gens dans nos cabinets et ça va être une des tâches qui nous incombe. Alors cette notion d'hésitation vaccinale, ben, elle n'est pas neuve, hein. Alors ici, c'est une publication d'éducation santé qui abordait déjà la question d'hésitation vaccinale en décembre 2019 et où on définit sur le site Vaccin Infopro, que vous connaissez probablement, l'hésitation vaccinale comme un retard dans l'acceptation ou le refus de vaccin malgré la disponibilité des services de vaccination. Et on parle déjà d'un phénomène complexe spécifique au contexte et variant selon le moment, le lieu et les vaccins. Donc on va aller un peu plus loin dans cette notion d'hésitation vaccinale, on va voir que c'est assez intéressant. Tout d'abord, elle est citée par l'OMS comme faisant partie des 10 menaces globales à la santé en 2019, donc de nouveau avant l'épidémie. Et alors quand on regarde un peu plus loin, on voit que la troisième menace, c'était une pandémie, et la septième, un système de santé essentiel plutôt faible. Donc tous les éléments étaient bien présents pour que l'année 2020 soit explosive, ce qu'elle a été par ailleurs. Donc, les déterminants de l'hésitation vaccinale, quand on va plus loin, ben, le modèle proposé par le groupe SAGE de l'OMS parle d'éléments liés au contexte, liés à l'influence d'individus individuels ou groupales, ou liés spécifiquement au vaccin. Alors, je vous propose quand même de passer un peu de temps à relever les points qui font qu'on hésite par rapport à la vaccination, qui sont liés par rapport au vaccin. C'est le fait de ne pas avoir de besoins médicaux. On a l'accès de coûts, mais qui est réglé en Belgique. On a le manque de recommandations, des avis qui sont inconsistants. On a des influences qui sont individuelles et groupes. Et là, ce que l'on voit, c'est que vous avez probablement entendu ces éléments-là dans vos consultations. Je suis en bonne santé, je ne crois pas dans les systèmes de santé, les vaccins ne sont pas effectifs, ne sont pas efficaces, la maladie n'est pas si grave, je suis pas à risque, j'ai un manque d'informations, est-ce que le vaccin est sûr? Tous ces éléments-là, on les retrouve aussi de manière générale. Là, ici, on n'est pas spécialement lié au Covid. Alors, c'est un élément important, c'est que finalement, il faut probablement distinguer, et nous, en tant que médecins, aussi apporter des nuances. Tous les gens qui hésitent ne sont pas ce qu'on appelle les anti-vaccins. La population anti-vax, comme on pourrait l'appeler, elle est globalement assez stable, hein. On tourne aux environs de 5%, et on parle plutôt d'hésitants vaccinaux, qui serait plutôt une population assez hétérogène, avec des facteurs multiples, et pas spécialement pour tous les vaccins ou pour toutes les maladies. Donc c'est beaucoup plus nuancé que ça. Les gens qui hésitent devant vous ne sont pas nécessairement des anti-vax. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités liées au Covid dans cette hésitation vaccinale? Donc, on va dire clairement 2020. Alors là, on a certaines études, je reprendrai celle publiée récemment en décembre par l'UCL et un consortium universitaire qui doit de données de septembre 2020. Donc, c'est quelque chose qui pourrait évoluer. Ce que l'on voit comme élément déterminant, mais l'âge, principalement au-delà de 45 ans, il y a une propension à faire le vaccin, à accepter plus facilement le vaccin. Et les autres éléments qui ont montré une influence, c'est le fait d'avoir eu une expérience personnelle ou une expérience indirecte, donc d'un proche hospitalisé pour le Covid, d'appartenir à un groupe à risque, d'avoir confiance dans les gouvernements. Ça, c'est des données belges, mais on les retrouve aussi en France et aussi aux États-Unis. Et on retrouve des gens on a une spécificité liée au Covid, soit des gens qui, a priori, sont pro-vaccin et ne sont un peu plus hésitants sur le Covid, mais on a aussi des explications, des positions inverses. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces hésitations Covid, ben, on les retrouve aussi chez les soignants. Et globalement, et ça, vous l'avez tous expérimenté. Pourquoi est-ce qu'on fait des FAQ? C'est parce qu'on a des questions. On a des questions parce c'est assez neuf, c'est un élément assez nouveau. Et les questions que les gens se posent sont globalement assez les mêmes que celles que les soignants que nous posons et qui concernent principalement les données de sécurité, d'efficacité. Est-ce qu'il faut réellement vacciner pour cette maladie? Même si ce sont des données ici de mai 2020 et d'Israël, je pense que c'est globalement transposable à notre situation. Et donc, l'hésitation vaccinale, c'est clairement lié à des sujets de préoccupation, mais qui vont être propres et spécifiques à chacune des personnes et qui sont globalement assez légitimes. En tout cas, on les retrouve aussi dans les professionnels de santé autant que dans la population.
Alors, il y a un élément intéressant, c'est que quand on ne sait pas, eh ben tout être humain, il va construire des représentations. C'est un élément, c'est inévitable, c'est même indispensable. Et comment est-ce qu'on construit ces représentations? On les construit sur base d'informations que l'on recueille et d'expériences que l'on vit directement ou indirectement. C'est à partir de là un peu qu'on construit le savoir profane qu'on pourrait opposer au savoir scientifique. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que globalement, le médecin généraliste est une source d'information qui bénéficie de la confiance de la population générale et qui est en fait une source d'information qui est jugée un peu comme crédible, c'est la personne de confiance des patients. C'est ici des données revelant de novembre 2020. Je pense qu'elles avaient été pêchées après la première vague. Là où on voyait par contre une perte de confiance dans les institutions, c'était un autre enseignement de cette information-là. Alors ce qu'il veut dire que globalement, les médecins généralistes, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer d'information, on est une personne de confiance, un des professionnels de santé qui est probablement le plus accessible pour les patients et donc nécessairement fournisseur d'informations concernant les vaccins et pouvoir aborder notamment la question de l'hésitation vaccinale. Alors comment est-ce qu'on le fait du coup en consultation? Comment est-ce qu'on aborde le sujet de l'hésitation vaccinale en consultation? J'aime bien ce graphique qui est repris au Canada, qui module un peu la position de communicateur que l'on peut avoir en différentes situations pour un soignant. Et ici, globalement, on n'est pas dans un expert, on est dans une situation qui est plutôt qui voyage entre le bénin et le grave et entre l'aigu et le chronique, et où on est globalement entre expert guide et facilitateur. Ça veut dire que voilà un peu si on devait résumer la posture que l'on pourrait utiliser en consultation, globalement, une chose, pas d'attitude paternaliste, c'est un élément choisir pour les gens, ils sont noyés d'informations aussi outre que les vôtres, et ils ont des préoccupations qu'il faut pouvoir entendre, qu'il faut pouvoir écouter, qu'il faut pouvoir aborder. Elles font, et par ailleurs, je le rappelle, écho à vos préoccupations. Et donc, il faut pouvoir écouter ces motivations, les comprendre par ailleurs. Je reprends ici la phrase de Vaccin Info Pro qui était assez limpide, je trouvais. Donc, on implique d'écouter les patients, d'analyser les motivations de leur hésitation en privilégiant une attitude bienveillante de non-jugement pour pouvoir après, alors développer une information sur mesure qui est accessible pour les patients que vous avez en face de vous. Globalement, c'est trouver un terrain d'entente finalement. C'est regrouper le fait que vous entendez les craintes, que vous les comprenez parce que globalement, on a eu les mêmes craintes sur l'efficacité, sur la rapidité de développement, et donc et par ailleurs, vous avez fait ce chemin d'information. Et maintenant, vous êtes un passeur d'informations aussi sur mesure de manière accessible. L'autre chose, c'est globalement une position de cohérence. C'est faites ce que je fais. Et donc, vous pouvez aussi positionner comment est-ce que vous positionnez par rapport au vaccin, comment vous voyez, vous, par rapport à votre propre situation ou vos proches et la manière dont vous vous positionnerez. C'est un élément qui a un élément aussi, qui est décisif aussi dans la discussion. Alors, on parle aussi de présomption positive, c'est le fait de ne pas nécessairement ouvrir la discussion complètement. Ça, c'est un élément sur lequel je ne m'attarderai pas de trop et qui est repris par le CDC 2017. Un élément probablement important quand on parlait de donner de l'information de manière accessible et de manière un peu complètement spécifique par rapport à chaque personne, mais c'est avoir en tête globalement les points de préoccupation. Et un élément qu'il est peut-être utile de redévelopper ici, dans le cadre de la vaccination Covid-19, pardon, en 2021, on s'y retrouve, c'est d'avoir aussi un message sur des messages positifs par rapport à la vaccination et qui, ici, globalement, on le sait, c'est pour éviter les formes graves, mais aussi avoir un effet au niveau de la santé collective et que l'acte de vaccination est aussi une posture altruiste que l'on pourrait développer dans cette situation, même si elle est actuellement fort centrée sur l'individu. Il y a d'autres éléments positifs que l'on pourrait aussi mettre dans la balance pour parler de l'hésitation vaccinale et de la posture dans la vaccination de manière positive. Voilà le chemin global qui est repris. C'est ici que je termine mes 10 minutes, Christophe.